L'énergie devrait être une priorité dans nos politiques publiques françaises et européennes, mais comme dans de nombreux secteurs tels que l'alimentation, le textile ou l'industrie, notre pays est fortement dépendant des importations. Nous aurions pu penser que les crises successives affectant notre approvisionnement en matière d'énergie auraient permis d'amorcer une relocalisation de nos besoins. Au lieu de ça, la France est en retard dans le développement des énergies renouvelables et le président de la République mise tout sur de nouveaux réacteurs nucléaires qui, au mieux, seraient mis en fonction, dans le meilleur des cas, en 2038 pour certains, 2045 pour d'autres. Cette situation est le résultat de l'absence totale de politique publique ambitieuse. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles est indispensable pour assurer notre souveraineté énergétique et assurer la nécessaire bifurcation écologique. Pour ce faire, la planification écologique doit permettre de répondre aux besoins de sobriété et d'efficacité énergétique. Au lieu de ça, les objectifs nationaux sont constamment revus à la baisse. Cela se manifeste notamment par la faible ambition, voire l'absence d'engagement en faveur de la décarbonation de l'industrie, de la rénovation énergétique des bâtiments, des logements ou du développement de photovoltaïques sur les toitures. Mais comme vous l'indiquez dans votre rapport, la volonté seule de la France ou de l'Union européenne ne peut suffire à assurer la décarbonation. C'est un enjeu crucial pour notre avenir qui devrait être au cœur du G7, sujet évité pour ne pas froisser M. Donald Trump. Au-delà de la dépendance énergétique de l'Union européenne, le blocage du détroit d'Ormuz montre bien les limites de l'économie de marché. Malgré notre faible dépendance aux importations de gaz passant par le détroit, nous avons pleinement subi les conséquences de ce blocage. Laisser faire la main invisible du marché, voilà à quoi cela nous mène. Les prix de l'énergie dépendent de la volonté de quelques fournisseurs, de la concurrence mondiale, mais aussi de décisions politiques des pays exportateurs. Face à ça, le gouvernement français engage de l'argent public, pendant que les énergéticiens profitent largement de la crise. Pour rappel, en 2023, en pleine guerre en Ukraine, Total a engrangé des bénéfices records, 19,8 milliards d'euros. L'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et l'Autriche demandent une taxation à 30% des profits excessifs. Qu'attend la France pour soutenir cette initiative ? Face aux profiteurs de crise, ce sont les ménages qui payent le prix. Les salaires sont loin de suivre l'inflation et le Premier ministre Lecornu annonce déjà de nouvelles coupes budgétaires pour couvrir les aides mises en place pour compenser la hausse des prix de l'énergie. En fin de compte, les ménages payent l'addition alors que les entreprises comme Total, en partie responsables de l'augmentation des prix, ne payent pas d'impôts en France. Laisser faire le marché a assez duré. La France insoumise a toujours soutenu et continuera de soutenir le blocage des prix, l'encadrement des marges et l'indexation des salaires sur les prix.